Bonjour tout le monde, c'est Maud, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler des sorties livresques du mois de septembre. J'avais fait une longue pause par rapport à cette vidéo parce que c'est une vidéo qui me demande énormément de travail en amont, énormément de travail au montage, mais bon, là c'est quand même la rentrée littéraire, septembre est un mois quand même assez riche en sorties, alors je me suis dit que j'allais quand même vous faire cette vidéo même si au niveau de l'imaginaire, c'est pas forcément une rentrée comme les autres, puisque en fait il y en a un petit peu tout le temps, c'est pas forcément en septembre qu'il y a plus de sorties, en tout cas moi c'est ce que j'ai perçu quand j'ai fait mes recherches. Je vais vous parler de 14 sorties, et comme d'habitude pour ce genre de vidéo, n'hésitez pas à aller en barre d'infos, voir les résumés, vous avez tous les liens vers les résumés, que ce soit sur Livre Addict, Booknote, Babelio, bref. Vous avez des résumés pour ces livres parce que je vous avoue que au moment de la préparation de cette vidéo, j'ai lu les résumés pour savoir si les sorties m'intéressaient, mais que j'en ai très peu de souvenirs. Même si je me fais une fiche de pompe avec les résumés, j'ai peur de ne pas pouvoir vous restituer exactement ce qu'il faut, donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas. On commence le 4 septembre, donc hier est sorti déjà La tisseuse de mélodie, le tome 1 de Sarah Abbasi chez Hachette. Nous sommes à Solvara où la musique possède un pouvoir redoutable. Une partition peut ensorceler, manipuler, même parfois tuer, et on suit une tisseuse, Shona, qui est une servante du dieu Sol. Elle est cloîtrée dans un endroit dont elle n'est jamais sortie depuis son enfance. Et elle tisse le destin des habitants de Solvara jusqu'à ce que, malencontreusement, elle voit son avenir, jusqu'à ce qu'elle voit qu'elle est à l'origine de la chute de Solvara. Elle va être accusée d'être à l'origine aussi d'un complot contre le roi, etc. Donc elle va devoir fuir. Hier aussi, donc le 4 septembre, est sorti Les Ombres de nos âmes, le tome 1, le premier sorcier de Jace Seller chez E.H. dans la catégorie romantasy. On est dans un roman où les hommes sont au pouvoir, les femmes n'ont aucun droit. Et nous allons suivre une jeune femme, Astoria, qui n'a aucun contrôle sur sa vie. On lui a déjà choisi son mari, le mariage est arrangé, sauf que elle a envie de libérer une rage dévastatrice, elle a envie de libérer ses pouvoirs, sauf qu'elle ne peut pas, puisque la société est contrôlée par les hommes, les femmes n'ont rien à dire de ce côté-là, et elles doivent restreindre leur utilisation de la magie, jusqu'à ce qu'elles fassent un pacte avec cet homme, cette ombre, on ne sait pas trop. Et voilà, je pense qu'on va partir sur une libération de cette femme grâce à l'utilisation de ses pouvoirs, mais avec un pacte étrange avec une créature. Toujours le 4 septembre, décidément hier il y a beaucoup de sorties qui sont parues, donc vous pouvez courir en librairie les acheter s'ils vous intéressent. Est sorti Peregrine Queen, tome 1, Peregrine Queen et la déesse du chaos de H. Bond chez Casterman. Et là on est dans un roman qui joue sur la mythologie grecque. On va suivre Peregrine, qui est la filleule de Dédale qui a disparu. Pourtant Dédale est le seul à pouvoir refermer les liens entre les mondes, en fait, qui permettrait à une divinité disparue de revenir sur Terre. Et Dédale est le seul à pouvoir faire ça, donc Peregrine se met à la recherche de son parrain pour le libérer. On change totalement d'univers, on part sur du thriller, avec le 5 septembre la sortie de Le téléphone carnivore de Joe Nesbo chez Gallimard. Je me suis penchée sur cette sortie parce que... est-ce que vous voyez cette couverture ? Elle est kitsch à souhait, j'ai l'impression de me retrouver dans un vieux film. Voilà, c'est très kitsch, ce téléphone comme ça qui saigne. Je me suis dit, waouh, on doit être dans une ambiance bien particulière. Ça m'a plu, donc je vous la propose. Et on est avec Richard, qui a 14 ans, qui est mal dans sa peau, qui est hébergé par son oncle et sa tante suite à la mort de ses parents. Il s'ennuie ferme dans cette petite ville. Il n'a comme seul ami un garçon qui est moqué de tous, qui est bègue, et un jour ce garçon-là disparaît et on va l'accuser de l'avoir poussé dans la rivière, que Richard l'a poussé dans la rivière, et personne ne le croit quand il dit que en fait c'est la cabine téléphonique publique qui, quand ils sont amusés à faire une blague,
a commencé à dévorer l'oreille de son pote, puis tout le reste. En fait, le téléphone l'a bouffé, clairement. Donc, waouh, j'ai lu ça, j'ai vu la couverture, je me suis dit, ouh, on est dans un truc, mais qu'est-ce que c'est que ce machin? Mais ça me fait délirer ce genre de roman, donc je me le suis noté. Le 6 septembre, donc demain, Sœur Maudite, La Voix des Ombres de Laetitia Lajoigny, chez La Martinière Jeunesse. Nous sommes dans une histoire où nous allons suivre une cordée, donc plusieurs individus qui vont devoir gravir une montagne pour vaincre une créature maléfique qui vit au sommet de cette montagne. Personne n'est jamais revenu d'une telle expédition et on va suivre Liv qui a choisi chaque membre de la cordée et qui croit vraiment en leur chance de vaincre cette créature alors que personne n'est jamais revenu. Le 11 septembre sortira The Dark Descent de Kélin Josephson chez Bayard. On est dans un roman de fantasy. On est dans un univers où il se passe tous les 10 ans une célèbre course de chevaux magique, où il y a pas mal d'événements autour de cette course, des formidables récompenses, mais aussi beaucoup de meurtres, beaucoup. Et on va suivre Mikira, qui va accepter un pari. Elle va devoir participer à l'Ilinir sans cheval enchanté, sans utiliser la magie, et elle va devoir gagner pour pouvoir libérer son père et enlever la dette de sa famille. Le 12 septembre sortira The Divide, tome 1 Blood of Desiderium de Alice Tube. Je pense que ça se dit comme ça, ou pas. C'est chez Céleste. On est avec des faées et une princesse qui n'a aucun pouvoir par rapport à ses congénères. Mais cette princesse va entendre parler d'une puissance maléfique qui se réveille et elle va tout faire pour sauver son peuple malgré son absence de pouvoir. Le 12 septembre sortira Le Royaume des Reflets, le tome 1, La Mélodie des Ombres de Charlotte Bousquet. C'est chez Gulfstream éditeur et ce qui m'a interpellée c'est Charlotte Bousquet puisque j'aime beaucoup cette autrice. Ça faisait un petit moment que je n'avais pas vu de parution d'elle qui m'intéressait et ici on est avec des manifestations qui se produisent un petit peu partout, des flots de rats qui semblent être contrôlés par le joueur de flûte, des ricanements, une brume qui s'abat. Et Luna en est persuadée, il se passe quelque chose. Le quartier des peupliers est tenté et ça va se confirmer quand un de ses voisins disparaît. Le 18 septembre sortira Les eaux de Sous le Monde de Stéphane Plateau chez J'ai lu. Stéphane Plateau, c'est un grand nom de la fantaisie française. Je n'ai jamais lu aucun roman de lui parce que je dois bien avouer que ça me fait peur. J'aime les univers complexes en fantasy, mais ces univers-là me font peur. Donc je me dis, une sortie chez J'ai lu, c'est peut-être un petit peu moins complexe, plus facile à appréhender. Ça n'a peut-être rien à voir, mais je me le suis noté. Un petit peu comme dans tout ce que je vous ai détaillé jusqu'à maintenant, on est avec un mage qui a l'impression de voir apparaître une entité maléfique qui terrifie 2 ordres religieux. Et donc ce mage va partir en quête pour trouver, en usant de ses pouvoirs de diplomatie, découvrir en fait les origines de l'entité qui est en train d'apparaître pour la vaincre. J'ai l'impression que c'est assez redondant cette thématique parce que là depuis le début je crois que je ne vous ai parlé que d'entités maléfiques qui arrivent et dont il faut commencer à se méfier et qu'il va falloir vaincre. Niveau originalité, c'est vrai que là, un peu compliqué. Le 19 septembre sortira The Fallen Empire, le tome 1, Phoenix Unborn, de Grace Draven. C'est chez Chatterley et on est encore une fois dans de la fantasy. Oui, vous le savez que j'aime la fantasy. Donc clairement, je me tourne principalement sur des livres de fantasy. Alors, pour le résumer, je ne comprends pas vraiment puisque on est dans un royaume où chaque année, une fois par an, chaque village doit envoyer une jeune femme à la capitale de l'Empire pour y être brûlée vive. Tout ça pour le divertissement des masses. Très sympathique. Et en fait, chaque année, le village de Béraud,
désigne Ghislaine pour accomplir le voyage. Son sacrifice protège toutes les autres femmes, mais comment c'est possible que on envoie toujours la même femme alors qu'elle est brûlée vive chaque année? Je ne comprends pas trop. Après, on parle d'un secret pour rester en vie, la magie qu'elle seule possède, mais personne ne s'aperçoit qu'ils envoient toujours la même femme. C'est quand même assez étrange. J'ai quand même été interpellée par ce résumé qui me pose question, mais qui m'intéresse. Le 20 septembre sortira Les Oiseleurs de Camille Noyer chez Ozu. C'est une sortie qui me tente énormément. Voilà, vous l'avez en brochet, vous l'avez en relié. Le relié est magnifique. Et on est dans une saga, c'est un diptyque normalement, jeunesse, où nous allons suivre les oiseleurs qui lisent le passé et le futur dans le tracé des oiseaux. Et nous allons suivre une jeune fille, Alouette, qui est prête à tout pour intégrer les rangs des oiseleurs, même à se déguiser en homme. Et bien sûr, il y a une grande menace qui se profile à l'horizon, les tracés des oiseaux ne mentent pas, une grande guerre se prépare. Ça va être ma prochaine lecture, je termine mon livre en cours et je l'attaque pour pouvoir vous donner mon avis avant le 20 septembre. Autre sortie Ozu du 20 septembre, il s'agit de La Cage, le tome 2 de Emma Séguès chez Ozu. Je vous l'ai dit, 2 sorties en même temps pour cette maison d'édition. J'avais lu La Cage pas très longtemps après sa sortie parce que j'avais eu la chance de le gagner à un concours. J'avais beaucoup aimé. J'ai hâte de voir ce que va donner la suite. On était, pour rappel, dans le tome 1 avec des jeunes femmes qui se réveillaient dans un endroit qu'elles ne connaissaient pas. Elles étaient complètement enfermées et elles n'avaient aucun souvenir. Si vous êtes claustrophobe, ne lisez pas ce livre puisqu'on est dans un huis clos assez oppressant. Donc j'ai hâte de voir la suite parce que le tome 1 se développait d'une façon assez inattendue. Le 25 septembre sortira La Valse des âmes de Bernard Werber chez Albin Michel. Ça fait des années et des années que je n'ai pas lu de Bernard Werber, alors que je crois que j'ai lu tous ses premiers romans. Les Thanatonautes, pour moi, c'est un livre exceptionnel. J'ai adoré les Thanatonautes, j'ai lu Les Fourmis, j'ai lu Le Papillon des Étoiles, j'en ai lu énormément. Et c'est vrai que sur ces dernières parutions, je n'ai pas eu forcément envie de les lire, ou je trouvais ça assez redondant. Donc je m'étais arrêtée de lire du Bernard Werber, mais cette publication me fait penser qu'il renoue avec ses premiers amours et ça me donne vraiment envie. On est avec un roman où va se mêler futur et passé, puisque on est avec Mélissa qui entreaperçoit un futur où le monde bascule dans le chaos. Elle va transmettre cette vision à sa fille puisque elle est malade, avec la mission d'essayer de sauver le futur. Et donc sa fille va remonter dans le passé. Elle va devoir apprendre à voyager dans le temps, remonter dans le passé pour rassembler les 5 âmes qui constituent la main de lumière. Ne me demandez pas ce qu'est la main de lumière, mais apparemment il faut rassembler ces 5 âmes pour pouvoir sauver le futur. Et elle va partir à la préhistoire, elle va partir de nos jours, elle va traverser l'histoire pour rassembler ces âmes et sauver le monde. Avouez que ça en jette quand même, en termes de résumé. Et enfin, une dernière sortie que je me suis notée, il s'agit du 26 septembre, avec Le Roi Sorcier de Martha Wells chez La Talente. Et on va être avec un prince démon et une sorcière qui se retrouvent inhumés dans un tombeau abandonné au beau milieu de l'océan. Voilà, sans avoir aucun souvenir de ce qui s'est passé et comment y être venu. Et j'avoue que je me suis arrêtée là. Je me suis dit, déjà en préambule, ça partait fort. Je ne sais pas après ce que ça peut donner, mais voilà, ça m'a déjà attirée de ce point de vue-là. Bon bah écoutez, c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle est la sortie qui vous fait le plus envie. Bien sûr, cette liste que je vous propose est non exhaustive. Vous le savez, je ne lis quasiment pas de littérature blanche ou de contemporain. Il y a beaucoup de sorties avec de la romance, des livres un petit peu feel good, etc. Ça, moi, je passe un peu dessus parce que ce ne sont pas mes lectures privilégiées, mais je sais qu'il y en a beaucoup qui sortent. N'hésitez pas à me dire tout ça. J'ai pu louper des sorties qui pouvaient m'intéresser, donc renseignez-moi. Et moi en attendant, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une très bonne journée, de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.